Alors aujourd'hui je vous parle du roman Baïkonour, ci-après, donc le nouveau roman d'Odile d'Outremont, son deuxième roman. Le premier étant le roman Déraison que j'avais à l'époque chroniqué, enfin que j'avais beaucoup aimé en tout cas et dont j'avais parlé notamment sur Instagram, donc vous pouvez retrouver ici ma critique. Alors Baïkonour, il s'agit d'amour. Tout simplement, de plein d'histoires d'amour avec plusieurs personnages, le père, la mère, la fille, le peut-être futur amoureux, j'en dirai pas plus, avec comme fil directeur la mer océan, on va dire. En fait, le départ du roman, c'est la mort de Vladimir qui est le père d'Anka. Vladimir est Martin pêcheur. Et il est englouti par la mer. Voilà, donc tout le roman est basé à la base sur cette histoire et sur le deuil que peut faire la fille et la mère de la perte de l'être aimé. Puis Anka, qui est le personnage principal, doit aussi trouver sa voie dans tout ça. Et puis en parallèle de ça, il y a un grutier, donc un monsieur qui monte tout en haut des grues, qui a une histoire fantasmée, on va dire, avec Anka. Et puis un jour il tombe. Voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce roman. Alors, Baïkonour, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc, comme je vous disais, j'avais déjà beaucoup aimé son premier roman, donc d'Odile d'Outremont. Ce deuxième roman, bon, je dois dire, j'ai un petit penchant pour les histoires qui se passent à la mer, au global, donc ça se passe en Bretagne, et en fait, ça transparaît, enfin, je trouve que c'est assez bien décrit. Ensuite, c'est un roman qui est étonnamment, on peut dire, assez drôle, doux, émouvant. Je dis étonnamment parce que c'est quand même basé sur deux drames, qui est le drame de la mort du père et puis de la chute de ce jeune homme qui tombe de sa grue. Mais c'est décrit de manière très douce et j'ai un terme qui me vient qui est flottant. On passe un petit peu à travers toutes ces émotions, on caresse toutes ces émotions. Il y a des scènes que je trouve, moi, très très drôles. Et plus globalement, c'est un livre qui se lit très facilement, qui est très agréable à lire. Et vraiment, j'insiste sur la douceur qui se dégage du roman, donc de l'écriture d'Odile d'Outremont. Alors, j'ai choisi de vous lire un passage qui se situe finalement au début du roman, entre Anka et sa mère. Anka qui revient de l'enterrement de son père, enfin, l'enterrement. Vous verrez, c'est pas vraiment un enterrement, mais en tout cas de la cérémonie qui célèbre son père, et sa mère qui, elle, est dans un déni. Ou pas, je vous laisserai juger, mais en tout cas, c'est une scène que j'ai beaucoup aimée. Tu écris à qui? À Madeleine. Madeleine qui? Ma cousine. Il faut un moment à Anka. L'algorithme familial lui échappe depuis toujours. La bonne sœur? Edith hoche plusieurs fois la tête, ce qui semble incongru à Anka, qui connaît le désintérêt lymphatique que sa mère entretient pour la religion. Mais pourquoi faire? Je lui demande de prier pour que mon mari revienne. Edith a toujours fait ça. Ne parler du père d'Anka que comme de son conjoint, y compris lorsqu'elle s'adresse à sa fille. C'est ainsi depuis toujours. Comme si Vladimir était destiné à posséder deux identités distinctes, celle d'époux et celle de père, les deux ne se rejoignant jamais. De la même manière, sa disparition a poussé presque naturellement sa femme et sa fille à adopter deux positions opposées. Leur désunion dans la souffrance est manifeste. L'une pense à un retour possible, l'autre se détache si viscéralement de cette hypothèse que parfois elle ne peut s'empêcher d'en rire. À toutes deux, leur manque un front commun, celui de croire ensemble à la même version de la réalité. Il n'y a donc rien dans cette mort pour unir la mère et la fille. Edith considère tout bonnement que si sa fille choisit d'envisager la disparition de Vladimir comme un deuil irrévocable, il ne tient qu'à elle d'endosser la pleine gestion d'une telle finalité. Pour Edith, en revanche, le fardeau est trop lourd. Ainsi, elle a choisi de remplacer le réel par un idéal,
celui de l'éternité, qui ne contraint jamais ni au chagrin ni à l'abandon, et dans lequel elle se sent capable de puiser la force de continuer. Pour Anka, il convient surtout de ne pas souscrire aux croyances absurdes de sa mère, de s'y opposer même. Elle porte ainsi le deuil de son père comme un acte de résistance et de cela, elle retire une certaine fierté. Pourquoi tu fais pas ça toi-même? Quoi donc? Prier pour que ton mari revienne? Parce qu'avec moi, ça marchera jamais. Je ne crois pas en Dieu. Si je me mets à le prier, il va me prendre pour une opportuniste. Tandis que Madeleine, elle, est plus crédible. Anka, pouf, Edith aussi. Tu demandes à ta cousine de prier pour toi en un Dieu auquel tu ne crois pas pour tenter de ramener papa qui est mort. Cette fois, Edith ne rit plus. Garde tes certitudes, tu veux ?